Vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition d'information. En séjour de travail au Canada, le ministre du Travail et de la Fonction publique a échangé avec les étudiants guinéens à l'ENAP du Québec, une cinquantaine de nos compatriotes, parmi lesquels des fonctionnaires qui ont décidé de se former dans cette école d'excellence. Devant le ministre, ces étudiants sont revenus sur quelques difficultés qu'ils rencontrent, ainsi que sur les réformes courageuses en cours dans notre pays. Mamadi Terna Kamisoko est notre envoyé spécial. Deuil national oblige, une minute de silence en hommage aux victimes du stade du 3 avril de Zérékoré ouvre le bal de cet échange entre le ministre du Travail et de la Fonction publique et les étudiants guinéens de l'École nationale d'administration publique du Québec. Pour la circonstance, le chargé d'affaires de l'ambassade de Guinée à Ottawa au Canada a exprimé toute la satisfaction de ses compatriotes à l'endroit du ministre Bruno et sa délégation. Votre présence au Canada traduit la volonté politique affichée au plus haut niveau de doter notre pays d'une école nationale d'administration, gage d'un développement harmonieux de la Guinée. Je suis profondément convaincu que les échanges que vous aurez avec la communauté estudiantine vivant au Canada seront fructueux et bénéfiques pour notre pays, la République de Guinée. En bon pédagogue, le ministre Faya François Bruno a tout d'abord fait le tour d'horizon des grands chantiers portés par son département avant de revenir sur les axes de la transition centrés autour du social, de l'économie et de la politique. Un exposé édifiant qui a capté l'attention des étudiants guinéens. J'apprécie l'arrivée du ministre et surtout sa rencontre avec les étudiants. C'est vraiment une chose à saluer parce que depuis 18 mois que je suis là, c'est la première fois qu'on rencontre une autorité ici. Ça a été l'occasion de comprendre les réformes qui sont en cours et les opportunités qui sont offertes à nous, qui peuvent nous aider à contribuer, même étant en dehors de la Guinée. Donc nous avons compris dans ces explications que les choses ont changé et les choses commencent à changer. L'un des tournants de ce débat a été la question relative au méga-projet Simandou. Le dossier attire la curiosité des étudiants et le ministre Bruno a bien éclairé la lanterne du public. 20 milliards de dollars. C'est un projet qui mobilise les grandes entreprises du domaine au monde. Vous avez Rio Tinto dedans, vous avez BAO qui est le leader mondial de l'acier, vous avez le consortium WCS qui nous a aidé à mettre en place le projet CTG, donc la compagnie du Transguinéen. Donc nous avons investi sur les infrastructures où l'État est actionnaire à hauteur de 15%. Le président s'est dit, on exploite la bauxite depuis les années 60, mais ça n'a pas changé la vie des Guinéens. Il faut qu'on tire les leçons de ça. Et pour tirer les leçons de ça, aujourd'hui le gouvernement est en train de finaliser un programme bâti sur la vision échelonnée à l'horizon 2040. C'est pour cela que vous entendez parler de Simandou 2040. C'est différent du projet minier, mais le programme bâti sur la vision 2040, c'est la vision transformatrice de la Guinée, mais en se basant sur les retombées du projet minier Simandou. Les Guinéens du Canada suivent de près l'évolution de la Guinée depuis septembre 2021. Ici, la volonté du président de la République de refonder le pays est vivement soutenue. Cette bonne nouvelle maintenant pour les auditeurs de la radio-télévision guinéenne à Kouroussa. Des émetteurs qui étaient en panne sont désormais rétablis. Le signal émet de nouveau pour permettre à tous les habitants de Hamana d'avoir accès au programme des chaînes nationales. Une prouesse des autorités du ministère de l'Information et de la Communication engagées à rendre la télévision et la radio beaucoup plus accessibles aux populations à la base. Diamo Kabar. L'actualité en temps réel, désormais accessible à Kouroussa. Après plus de 10 ans, la radio nationale est désormais audible et la télévision émet pour être au rendez-vous des différentes éditions de 20h30 de la RTG. La bonne nouvelle met fin au cri du cœur des populations du Hamana qui ont posé des doléances lors du passage du ministre de l'Information et de la Communication et une réponse concrète pour traduire l'engagement patriotique du général Mamadi Doumbouya. La radio la nali tere la famille anabali kaira le wodi
Ce grand retour est un bonheur pour nous. Au nom de tout Amana, je formule des bénédictions pour le ministre Fana et le président de la République pour ce grand exploit. Je sais que ça fait plus de 10 ans, parce que même le temps du président de faire un Lansana Conté, les gens venaient dépanner quelques jours et ça partait. Donc, et tout le temps du régime passé, il n'y avait pas la RTG et la radio. Donc pour moi, ça fait plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, réellement la joie est immense. Les moyens techniques sont créés pour permettre à ces émetteurs de fonctionner sans interruption. Des panneaux solaires sont installés pour fournir de l'énergie. Leur capacité, 3500 watts, pour toucher les 14 communes rurales de Kouroussa, 24 heures sur 24. On a relancé la télé et la radio à Kouroussa aujourd'hui. Donc, on a pu faire quelque chose comme travail. On a monté les panneaux solaires, et on a mis les ondulaires des systèmes backup, on a monté les batteries. Donc, le courant est là 24 heures sur 24. La télé marche 24 heures sur 24 et la radio à Kouroussa. À la préfecture, une rencontre est organisée pour expliquer les enjeux des antennes locales. Ce partage équitable a un double avantage: reconquérir les toits et rendre accessible la télévision nationale aux populations locales pour leur permettre de s'enquérir des nouvelles du pays sans mettre la main à la poche. Comme anciennement, on peut remonter une rebobinage simple pour avoir l'image facilement. Et ce qui peut payer aussi encore, les antennes yagi au marché peuvent payer, et tu prends le télécommande seulement, tu prends le menu et envoyer sur le système RFoot comme recherche automatique, ça va prendre la télé facilement. Le code de la télé c'est 223. Quand ça sort le numéro 223 seulement sur la télé, tu as l'image de la télé nationale. À Kouroussa, l'intérêt pour la radio et la télévision nationale s'est ravivé. Une offensive médiatique pour soulager les assoiffés de l'information. Le chef d'orchestre de toutes ces réformes, le ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma, défend les idéaux du président de la République pour permettre aux auditeurs et téléspectateurs des chaînes nationales d'être au rendez-vous de l'actualité. Une politique de proximité qui affiche ses premiers effets. On en vient maintenant à la qualification du système éducatif en Guinée. Les structures déconcentrées du ministère de l'enseignement préuniversitaire viennent de bénéficier d'un important accompagnement. Il s'agit d'engins roulants, d'équipements informatiques et de documents pédagogiques. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail en vue d'atteindre davantage de résultats dans la formation des élèves. Abdul Aziz Baldé. Les réformes engagées par le ministère de l'enseignement préuniversitaire touchent tous les secteurs éducatifs. Ce mercredi, près de 100 000 manuels scolaires sont remis à la Direction nationale de l'enseignement secondaire. Bien avant, plusieurs outils informatiques composés entre autres d'ordinateurs, d'imprimantes sont mis à la disposition des élèves porteurs de handicap à l'école Souroumier de Boulbiné. Jamais l'école n'a reçu un tel équipement dans le passé. Et donc, je peux dire qu'au nom de tous les enseignants et les enfants sourds-muets de l'école, je dis grand merci aux donateurs. On a une salle d'informatique qui n'était pas équipée, mais à présent qu'on a les outils, la salle sera équipée et puis on trouvera un formateur en informatique. Outre ces dons de fournitures scolaires et outils informatiques, le secrétaire général, Dr Boundou Silla, a procédé à la remise de 97 motos aux planificateurs de BSD et autres structures de concentrés. Ces engins roulants devraient faciliter la mobilité des travailleurs pour des résultats probants. Lorsque nos enfants ont ce qu'ils ont besoin dans les salles de classe et avec des enseignants, ils pourront travailler dans les meilleures conditions. Les motos, je l'ai déjà dit, c'est pour faciliter le travail de ces planificateurs. Je suis convaincu qu'avec ces motos, que leur productivité va augmenter sans doute dans l'intérêt du système éducatif guinéen. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire suit son élan du renouveau pour le repositionnement de l'éducation en Guinée.
un programme soutenu par les partenaires techniques et financiers, notamment l'Agence française de développement AFD. Avoir cette moto est un sentiment de satisfaction pour nous. Ça nous permettra désormais d'améliorer notre capacité de travail sur le terrain, nous permettre de collecter les données statistiques fiables à temps. Et cela va permettre à la direction générale de produire les annuaires statistiques qui est un élément, un outil ou un document de base pour la prise de décision. Il y a plus de 500 activités qui sont logées dans la stratégie du Fonds commun de l'éducation. Donc il n'y a pas que ces motos, il n'y a pas que les ordinateurs, les livres, etc. Il y a les infrastructures, il y a la formation, le renforcement des enseignants. Il y a également le renforcement de la gouvernance. Avec cette journée riche en activités, le ministère de l'enseignement préuniversitaire est à pied d'œuvre pour transmettre une éducation de qualité aux élèves et encadreurs. Au ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, les activités ont été dominées en 2024, entre autres, par la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité en Guinée, un projet d'envergure qui a permis de réaliser plusieurs infrastructures, notamment dans les 4 régions, grâce au financement du gouvernement et des bailleurs de fonds. Nabi Kamara. Ambre 2021 date de l'avènement du CNRD. Sous la présidence du général Mamadi Doumbouya, le département de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures connaît une transformation significative. Par exemple, dans le sous-secteur de l'électricité, il s'est engagé dans la mise en œuvre d'un plan d'action à court terme visant à améliorer l'accès des populations guinéennes à une énergie fiable et abordable. Un plan qui s'inscrit dans le cadre de la lettre de mission du contrat de performance et des objectifs définis par le gouvernement. Avec la volonté du président de la République et du gouvernement, il y a eu beaucoup d'efforts fournis qui ont conduit, au regard du déficit constaté, au retour du bateau thermique qui a augmenté la capacité de production. Et Dieu faisant aussi avec la Baraka, nous avons connu une bonne pluviométrie. Cela nous a permis de gérer de manière efficiente et efficace l'eau au niveau des barrages, qui, du délestage chronique, nous sommes retrouvés en exportateurs d'énergie dans les pays de la sous-région. Il y a eu des échanges d'énergie. Nous avons maintenu un cap aujourd'hui qui nous permet de tourner à plein régime au niveau des 2 barrages. Et ensuite, les centrales thermiques existantes au niveau des DG, ces centrales datant de plus de 16 ans, d'autres de 20 ans, sont en réhabilitation. Dans le développement de l'énergie solaire, il faut noter la construction des 3 centrales solaires totalisant 100 MW, 30 à Kouroussa, 35 à Kankan et 35 à Sigiri. Il y a également l'injection de 112 MW dans le réseau électrique de Conakry pour l'acquisition d'une centrale flottante pour améliorer la desserte, la réhabilitation des groupes thermiques à Tipé et à Kaloum, l'extension du poste 110-20-15 kV à Kindia grâce au financement de l'Agence française de développement. En matière de promotion de l'électrification rurale, 32 localités sont électrifiées à Nzérékouré et Kindia grâce à la construction de 279 km de lignes électriques, 34 postes moyenne tension, basse tension et 854 éclairages publics. La réalisation de 2 mini-centrales photovoltaïques à Tchengalbori et Bolodou, financées par le programme des Nations Unies pour le développement, l'extension et la modernisation des réseaux électriques de Dubrika, Koya et Mania, la poursuite du projet de réhabilitation et d'extension du réseau électrique de Conakry. Le ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures demeure engagé à poursuivre ses actions pour répondre aux attentes des Guinéens et à faire de l'accès universel à l'électricité une réalité d'ici les prochains. Et puis pour accompagner les initiatives de lutte contre le réchauffement climatique, une campagne de sensibilisation vient d'être lancée à Conakry. Le programme est initié par l'Organisation pour l'éducation environnementale en milieu scolaire et communautaire. La rencontre s'est déroulée à la mosquée Fadiga de Nongo. Marwan Kamara. À la mosquée Fadiga de Nongo, la communauté musulmane se mobilise pour la paix et la protection de l'environnement.
À travers les enseignements coraniques, les fidèles musulmans sont sensibilisés sur la prévention et la protection des ressources naturelles. L'initiative est portée par l'Organisation pour l'éducation environnementale en milieu scolaire et communautaire. Actuellement, les problèmes environnementaux sont cruciaux. Nous sommes en train de vivre les conséquences, dont l'homme est l'acteur principal de ce fléau. Donc c'est à nous encore de réparer, de relever ce défi environnemental en faisant vraiment des actes concrets, en changeant les mentalités de l'homme par rapport à la destruction de l'environnement. Qu'on est plus de protecteurs que de destructeurs. Donc si on passe par la religion, on suppose que tout le monde se retrouve dedans. Voilà notre consommation d'ONG par rapport à cette protection de l'environnement, qui est le cadre de vie décent. Cette rencontre islamique offre un cadre moral et spirituel aux fidèles musulmans sur les pratiques environnementales. Il faut éduquer les populations pour qu'ils sachent que la protection de l'environnement y va dans l'intérêt de chacun et que nous devrons éviter d'accepter des conflits autour de nos ressources. Et cela ne peut se faire que si nous avons une connaissance sur comment il faut s'y prendre, sur comment il faut gérer l'exploitation de nos ressources. Durant la Première République, il y a eu ce qu'on appelle la loi Fria, qu'il y ait un baptême, qu'il y ait un mariage, quelque réjouissance qui se fasse, il faut d'abord planter un arbre. Le planter ne veut pas tout dire, il faut aussi l'entretenir. Donc le slogan reste et demeure. L'éthique islamique considère la terre comme un don divin et souligne la responsabilité de l'homme de protéger cette création. Les religions ont donc la responsabilité de s'impliquer dans la lutte contre l'environnement et de favoriser un mode de vie durable. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et je vous retrouve très vite pour d'autres informations sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.